le sujet de comment on fait pour draguer en vacances. Alors je sais pas, est-ce qu'il y en a beaucoup qui partent en vacances ou qui sont déjà partis ou qui vont partir les gars? À l'étranger, auberge de jeunesse, c'est un nid à gonzesse. Milan pour ma part. Oh, alors Moctaras, j'aimerais avoir un petit retour de Milan. Hein. C'est sûr et certain, j'irai en Italie de toutes les manières parce que apparemment, de toute façon, en Italie, les mecs c'est des gros dragueurs, mais alors en mode forceur même, hein, ou en mode sassif. Et j'aimerais voir ça de mes yeux, voir un peu comment ils se comportent. Et c'est évident que les nanas, elles ont des comportements différents par rapport à ça. Elles adoptent forcément des mécanismes de défense, des choses comme ça. Le problème avec les vacances, c'est que on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça le problème des vacances, on n'a pas le temps. Moi, ce que je vais vous dire, les gars, c'est que, quand vous allez en vacances, faut pas y aller en mode tranquille. On n'a pas le temps. Vraiment, on n'a pas le temps. Tu pars pour une semaine, tu pars pour 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas, un mois peut-être complet, mais quoi qu'il arrive, le temps t'est compté. Il faut que tu te dises, quand tu arrives en vacances, faut démarrer tout de suite. Mais vraiment, on n'attend pas. Il faut, day one, faire des rencontres, provoquer des rencontres. Parce que ça va trop vite. Le laps de temps de rencontre qu'on a quand on est chez nous en France ou dans notre région, il n'a rien à voir. C'est-à-dire que le laps de temps, c'est tu rencontres une nana, on peut se voir la semaine prochaine, elle a un imprévu, ça reporte à la semaine d'après, bon, c'est pas méchant, ça peut se faire. Là, on peut pas. Ah non. Là, faut rencontrer vite fait. Hein. Très très vite. Donc on n'a pas le temps. Donc l'erreur souvent qui est commise, pour l'avoir vu avec les gars, c'est qu'ils adaptent les mêmes mécanismes de rencontre en termes de laps de temps. Ils y vont un peu, bon, on voit si ça, on se revoit ou pas. Elle m'avait dit qu'on pouvait se revoir, puis en fait, elle est repartie. Bon, on s'est pas vu parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut aller vite, très vite. Donc quand tu prends le numéro d'une nana, faut essayer de la revoir, genre le soir même, le lendemain, éventuellement le jour d'après, mais pas vraiment plus, quoi, hein, parce que vraiment, les jours sont trop comptés. Il y a un décalage en plus entre les arrivées et les départs. Toi, tu viens, tu rencontres une nana, tu dis, oh, ben moi, je suis là pour 3 semaines. Mais elle repart peut-être à la fin de la semaine. Peut-être qu'elle repart demain. Tu sais pas, en fait. Donc, t'as pas le temps. Personne n'a le temps. Alors, les gens qui sont en vacances, qui n'ont pas la tête à faire des rencontres, ils ne le savent pas. Mais toi qui viens pour pécho, tu sais que t'as pas le temps. Il va falloir aller très vite. Une nana que tu viens de connecter, il faut la revoir entre le soir même et le lendemain, en fait. C'est ça la clé. Et le problème, c'est que ça nous met obligatoirement en position d'urgence. Ah ouais, il faut aller vite. On peut pas se permettre d'avoir des nanas qui t'annulent, des choses comme ça, qui reportent, qui disent bah alors peut-être en fin de semaine, mais de toute façon après je repars lundi. Bon, après faut oublier, faut savoir en fait filtrer assez rapidement parce qu'il y a des personnes en fait qui vont te dire ah faut voir parce que nous on doit se balader avec des potes, on revient peut-être dans 2-3 jours et tu te rends compte qu'en fait c'est trop serré et que à minimum vous pourrez faire juste peut-être un rendez-vous et peut-être pas plus. Et vous n'arriverez peut-être pas à concrétiser le soir même. Donc si tu vois que c'est trop serré, à un moment donné, il faut savoir se dire bon allez ça va être mort d'avance, trop galère, trop compliqué. Elle repart dans 2 jours. On peut le tenter quand même, mais on mise pas grand-chose sur cette affaire. Donc le problème, c'est que nous, on se retrouve en sentiment d'urgence. Là où j'ai vraiment fait le plus d'approches, je pense, c'était à Miami. Et Miami, j'ai énormément de nanas qui me sont claquées dans les pattes parce que, en fait, il fallait que j'aille vite. Moi, mes jours étaient vraiment comptés, quoi. Et elles, les nanas, je rencontrais pas mal de locales, hein, des meufs qui habitaient Miami, et elles avaient pas ce sentiment d'urgence. Bon, moi, je vis là, je travaille là, et tu peux rencontrer des locales, et elles auront un laps de temps sur une rencontre de manière classique. Alors que toi, t'es pressé, parce que, voilà, l'horloge tourne. Et moi, j'ai eu pas mal de nanas qui m'ont claqué dans les pattes, pour les locales en tout cas, parce que elles se disaient, bah non, mais le mec, il vient pas pour y vivre, en fait, il vient juste pour un laps de temps trop court. Je peux pas me projeter avec un mec qui reste aussi peu, quoi, tu vois. Et on sait que la relation à distance ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais juste, les gars, une petite parenthèse pour tous ceux qui vont sortir de la France pour aller dans d'autres pays en vacances pour rencontrer des femmes. Si tu rencontres une touriste comme toi, ça peut aller vite. Si tu rencontres une locale, il y a d'énormes chances qu'il se passe rien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui sont un peu en désillusion en disant « Ouais, je vais aller dans tel pays, les meufs de ce pays sont trop belles. » Et ils viennent pour une semaine et ils disent je vais y aller, je vais niquer. Et souvent, ça se passe pas en fait. Ça se passe pas pour une simple raison, c'est qu'une nana elle se dit bah le mec il vient, il repart dans 2 jours et je le verrai jamais, je le reverrai jamais. Donc à moins d'avoir une attirance sexuelle de malade avec ce mec, mais sinon déjà de base tu perds un peu des points par rapport aux locaux, tu vois. Les touristes par contre c'est bon. Eux ils sont là pour une courte durée aussi, tu rencontres des touristes. D'ailleurs, tu te rends compte qu'en fait en vacances, ça fonctionne beaucoup plus facilement avec des gens qui sont là comme toi en tant que touriste, parce que
eux-mêmes, ils savent que bah là, c'est un autre univers, c'est fun, c'est exotique, c'est super. Maxime, tu dis, sauf si tu parles la langue des locales. Mais même si tu parles leur langue, elle sait très bien que tu vas pas rester longtemps. En fait, à quoi ça sert d'aller prendre un verre ce soir alors que tu repars en fin de semaine? Ça lui sert à quoi, elle? On se reverra pas. Et tu peux avoir une bonne interaction. Moi, j'ai eu des bonnes interactions avec des locales. On a échangé de numéro parce que dans le feu de l'action de l'interaction, du coup, vas-y, on s'échange de numéro, on se reprend un verre. Ouais, ok, cool. Ah ouais, et dans la conversation, était là pour combien de temps? Je fais, bah là, je suis là pour 2 semaines, je suis là pour 3 semaines, je suis là pour une semaine. Enfin, je viens d'avoir 2 semaines qui viennent de courir. Il me reste plus qu'une, par exemple. Et des nanas qui, sur le papier, sur l'instant de l'interaction, ouais, super, on se revoit. Et puis, au bout d'un moment, quand on voit ta propale, par message, bon, t'es dispo du coup demain, après-demain, je sais pas. Et la nana te dit, non, mais en fait, elle rationalise après, en disant, non, mais en fait, ça sert à rien qu'on se revoie, parce que bon, de toute façon, tu repars en fin de semaine, tu repars dans 2 semaines, à quoi bon, tu vois. Ouais, on pourrait se revoir, mais bon, voilà. Et il se passe pas forcément grand-chose. Je dis pas que tu peux pas arriver à coucher avec une locale, mais vraiment, je vous le dis les gars, ce sera beaucoup plus simple de le faire avec une nana qui n'est pas une locale. Je vous le dis, hein. Vous verrez par vous-même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gars qui disent, ah bah oui, j'ai niqué en vacances. Par exemple, ils ont été, admettons, à Milan, en Italie. T'as niqué une italienne? Non, 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 c'était une française. Ah oui. Oui, effectivement. Donc, oui, c'est super cool si tu arrives à te faire une locale, mais si tu n'y arrives pas, franchement, te casse pas la tête, hein. Franchement, tant pis, mise aussi sur, faut s'amuser aussi, hein. J'ai vu ça en live, les mecs ont un courage, ils peuvent parler pendant des heures à des meufs assises en terrasse qui ont rien à secouer d'eux. Est-ce que, je sais pas si c'est bien de parler, de planter sa tente face à des meufs qui n'ont rien à secouer de toi, mais bon. Tu le nais, je pars en Italie, Livourne et Turin, puis Corse. La Corse, j'avais fait quelques interactions en Corse quand j'y étais allé. À part si tu vas dans des endroits assez peuplés, style Bastia, Ajaccio, il doit y en avoir d'autres. Après, c'est quand même l'été, bien évidemment, extrêmement touristique. Il y a beaucoup de saisonniers, donc tu peux peut-être arriver à faire quelque chose, pas certain. Personnellement, c'est pas un endroit où j'irais pour faire des rencontres. Et honnêtement, les gars, faut pas s'en vouloir s'il s'est rien passé, d'accord? Faut pas s'en vouloir. Ça arrive. On vient avec plein d'espoir, on arrive, on est remonté comme des V12 à la sortie de l'aéroport, du train, ce que tu veux. Et puis tu ressors de ta semaine, il s'est rien passé, ou t'as peut-être juste embrassé une femme, ou voilà, et il n'y a rien eu de plus, et t'aurais aimé qu'il se passe quelque chose, et il se passe rien, bah c'est pas grave les gars, faut pas s'en vouloir, c'est pile ou face, le temps il est extrêmement serré. Moi je vais te dire un truc, si là, dans les 2 semaines, t'as pas su faire de rencontres en France, faut pas non plus que t'espères trop la lune en allant à l'étranger, hein. Si tu sais pas faire une rencontre en France dans un endroit où tu maîtrises la langue, et si tu sais pas le faire dans les 2 semaines qui sont là, comment t'espères faire mieux dans un endroit où tu maîtrises beaucoup moins la langue, où tu vas devoir peut-être parler anglais, tu vas peut-être mal te faire comprendre et tout. Enfin, les gars, espérez pas la lune. Il y en a beaucoup, ils disent, je suis étranger, je suis français, les meufs, elles kiffent trop. Bullshit. Je vous le dis franchement, bullshit. Et il y a beaucoup de mecs qui se trompent. Ils pensent qu'en fait, on a une aura de malade. Parce que je le vois genre aux États-Unis, t'arrives, tu dis ouais, I'm French. Oh, I love France. Oh, that's so beautiful. Eiffel Tower, mes couilles en ski. Et en fait, c'est juste sur l'instant. Genre, ah, très expressif, mais en fait, ils s'en foutent. Et je suis pas persuadé que dans des pays latins, style l'Italie, ils soient extrêmement impressionnés de dire que t'es français. À voir, à voir. Même tu vas en Allemagne et tout, pas certain. Pologne aussi, je suis pas certain. Je suis pas certain qu'ils nous respectent tant que ça maintenant en Europe, parce que quand ils voient à quel point en fait le pays il part bien comme il faut, et que eux, certains de ces pays à mieux s'en sortir, mais genre je dois booker le date en même temps que je prends le numéro, bah en fait tu la projettes tout de suite. C'est-à-dire que quand tu prends le numéro de téléphone, tout de suite tu dis quand est-ce qu'on se prend un verre cette semaine? T'es dispo demain? Même j'irai même plus vite. T'es dispo demain ou après-demain pour on se prend un petit verre? Il faut aller vite, hein. Faut tout de suite la projeter. Il y a beaucoup de mecs qui prennent des numéros de téléphone, ils projettent pas l'ananas sur la façon dont on peut se revoir. Si tu dis ouais, ça te dirait qu'on échange le numéro, comme ça on pourra peut-être éventuellement se revoir et tout. Là, ils vont dire ouais, ok, pas de souci. Et puis plus de nouvelles. Et puis après quand tu renvoies un message, on peut se voir. Ah non, non, ça m'arrange pas. Ah, tu vois, mais elle s'est pas vraiment engagée parce que tu l'as jamais mis face à ça. Donc là, dès que tu prends un numéro de téléphone, tu dis vous faites quoi ce soir? Parce que généralement elle vient soit avec ses potes, soit en famille. Donc tu dis hey, vous faites quoi ce soir ou demain? Ah bah généralement les gens ne savent pas. Ah bah je sais pas trop, bah vas-y on peut se prendre un verre, bah si c'est pas ce soir, ça peut être demain. Tu pousses pas trop en disant ce soir, hein, ce soir, non, non. Voire même, les gars, faites des dates instantanées en fait, aussi. Moi ça m'est déjà arrivé, je me souviens
notamment à Miami. C'est là que j'ai fait le plus d'abordage, c'est là que j'étais au maximum de mon style, de ma maîtrise du game. Il y a des nanas, je les ai rencontrées dans la rue, on a immédiatement, et elles étaient touristes aussi, on a immédiatement pris un verre sur place, on était dans un parc, ou on a été sur la plage, directement se prendre un verre. Autre chose importante les gars, la plage, aborder sur la plage. Vraiment, c'est important. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres sur la plage. C'est génial d'aborder sur la plage. Et par contre, moi, j'ai jamais fait d'approche directe sur la plage. Je dis pas qu'on peut pas le faire, mais par contre, les gens, tu sais, ils sont chill, ils sont relax, ils prennent du bon temps. Vas-y avec une blagounette, du circonstanciel. Vas-y tranquille. Vraiment, vas-y tranquille. Tu vas. Oh, les filles, putain, il y a une bonne ambiance, dites donc, sur ce spot. Là, je vois autour de moi, les gens, ils sont là, ils se font chier, ils lisent. Là, je vois, il y a une bonne ambiance, c'est cool. Wow, vous avez ramené les glacières, mais c'est incroyable. Il y a apéro ce soir ou quoi? Vraiment, faites des blagues, soyez rigolos, échangez comme ça, amusez-les. Et pendant que tu parles, bah, tu t'approches de leur cercle. À un moment donné, tu te mets accroupi, tu dis, ah ouais, mais vous venez d'où? Ah ouais, incroyable. Ah, tu viens de Marseille, ah super. Ah, tu viens de Lille, waouh, ça doit te faire du bien. Il a fait beau cette année à Lille ou pas? Ouais, pas trop. Ouais, bah nous en Ile-de-France c'est pareil, hein, pas terrible. Si tu viens d'Ile-de-France, bien sûr. Tout un tas de trucs comme ça. N'hésite pas à dire, ouais, mais moi chez moi c'est pareil, c'est pas terrible. Voilà. Ne te mets jamais en position, ah, chez nous c'est mieux, hein, que. Non. Et si les gens ils font ça, en disant, bah chez nous au moins on sait vivre, oh, bah c'est très bien. Moi j'adorais visiter et voir un petit peu comment ça se passe. J'ai pas toujours eu des bons retours, mais si tu le dis, moi je veux bien te croire. Hein, ne faites pas passer les gens en fait pour soit ils ont moins bien, ils sont moins bien, ils vivent dans une région de merde. Non, leur région elle est incroyable. Si c'est le fond de la Creuse, c'est génial. On en parle à tous les repas. À chaque fois on cite la Creuse. Tu vois, pas toujours pour des bonnes raisons, d'ailleurs souvent pas. Mais vraiment, n'y allez jamais, ne dénigrez jamais. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Allez-y vraiment de bonne humeur. Donc la plage, abordez sur la plage les gars, s'il vous plaît. Il faut le faire, franchement. Hein. Alors à Miami, il m'est arrivé une histoire de fou où je me suis retrouvé, pour ainsi dire, à poil avec une nana qui me touche pendant que je la touche dans l'eau au milieu de ses cousines. Lunaire comme histoire, lunaire. Sur une nana que j'avais approchée, il y avait un groupe de 7-8 gonzesses, c'est parti en vrille en l'espace de 10 minutes, où elle m'a monté dessus sur le sable, elle m'en a foutu partout, on a été du coup se nettoyer dans l'eau et à faire des cochonneries dans la flotte, devant ses cousines. N'importe quoi. Pareil, j'ai rencontré, il y avait un groupe de 2 gonzesses, elles étaient assises, chill, relax, à boire et tout. Moi, je sais pas, je fais, ah, bah, les filles, ah, super esprit, tout. On commence à discuter, tu viens d'où, tu fais quoi, voilà. Et après, ah, bah, on va en soirée, ce soir, tu veux venir avec nous? Bah, ouais, avec plaisir. Ok, cool. Du coup, j'ai été me changer, on s'est retrouvés là. Tac, super. On a été en club ensemble et j'ai emballé une des deux. Vraiment, la plage, les gars, allez-y. Un autre truc, pour faire des approches, parce que à Barcelone, par exemple, c'est ce que j'avais fait aussi. La jetée. La jetée, qui est donc, t'as la plage. T'as généralement une allée piétonne en fait qui longe la plage en bitume où les gens se baladent le long de la plage sur la jetée. Hein. Non, c'est peut-être pas la jetée. T'as compris. Et là, tu peux complètement faire plein d'approches. Les gens ils se baladent, ils sont chill, ils marchent pas vite. Tu leur fais pareil des petites blagounettes et tu leur fais des petites remarques sympathiques. Super ta petite coupe de cheveux. C'est la coupe été ça ou c'est la coupe toute saison? Faites des petits trucs sympas. Tu marches relax. Tu peux te retrouver à marcher pendant longtemps parce qu'en fait ils vont tout droit en fait. Il y a pas de rue, il y a rien. C'est tout droit. C'est évident qu'ils font une promenade. Donc, tu peux faire la promenade avec eux. Et si tu sens que ça passe pas, tu souhaites une bonne journée et puis tu traces et puis tu vas en aborder d'autres. Alors tu vas dire oh mais l'autre elle m'aura vu, mais tu t'en fous de toute façon parce que ça n'a pas marché avec elle. Ça change rien, tu vois. Et ainsi de suite. Et dès que ça accroche, bah, tu restes avec l'une d'entre elles. Et donc, ouais, tu la projettes très rapidement sur le rendez-vous ce soir, demain, mais après, ça devient compliqué, quoi. Et les meilleures zones pour rencontrer des femmes du 23, Europe de l'Est, Asie et Amérique du Sud. Aucune idée. Asie, bah ça dépend des pays d'Asie, hein, c'est large hein, quand même. Moi, une Anglaise en couple m'avait remercié de l'avoir abordé en vacances. Tu vois? Claire, en solo, en vacances ou avec des potes, c'est jouable. Par contre, avec des gosses, c'est compliqué encore plus à l'étranger. Ah bah si t'es avec tes gosses, t'es niqué. Hein. J'ai eu ces difficultés aussi pareil, hein. Je sais qu'il y a des papas avec moi là sur la chaîne et tout. C'est évident hein, que quand t'es avec tes enfants, faut faire un choix. T'es avec tes enfants ou pas. Si tes enfants ils ont 15, 18, bah, peut-être pas 15. S'ils ont 18, 20, ils sont assez autonomes, ils ont pas forcément envie tout le temps de rester avec toi, tu peux dire bon, tu les briefes, tu vas l'expliquer. Bon, de temps en temps, papa il va discuter avec des femmes. Si je prends un verre ce soir, ça vous dérange pas les gars? Mais après, en plus, pour la ramener, c'est pas toujours évident parce que tes gosses ils sont là. Donc, ouais, il faut faire un choix à un moment donné. Hein, c'est très compliqué. Hein. Tu peux pas être papa et en même temps dragouiller. Hein. Moi, en général, quand je suis avec ma gosse, je suis avec ma gosse et je fais rien d'autre. Parce que c'est trop relou et tu peux véhiculer une mauvaise image. Faut y aller mollo avec ça.
Faites attention les gars avec ça. Faudrait pas que ton gosse il se dise quand il est avec moi, il va badiner à droite à gauche et en fait il est pas vraiment avec moi, il pense qu'aux gonzesses. Ce serait dommage qu'il ait cette image de vous, quoi. Je pense qu'on a bien couvert le sujet des vacances. Je vous ai donné l'urgence, comment on cale, le rendez-vous. Dernier petit conseil, ne faites pas de soirée avec ses potes. Ouais, tu viens nous rejoindre avec mes potes et tout. C'est des soirées baisées, ça. C'est mort d'avance, ce sera mort dans l'œuf, cette histoire. Oubliez la soirée avec les potes. Soit c'est rendez-vous one-to-one, soit c'est pas la peine. Voilà. Parce que toi-même, tu vas pas l'inviter avec tes potes. Alors, si tu es avec des potes en vacances et que tu rencontres un groupe de nanas, venez nous rejoindre, et là, ouais, c'est cool. Par contre, si tu es tout seul, non, c'est one-to-one ou rien. C'est pas la peine sinon. Je pense que j'ai bien couvert le sujet.